Bonjour, avec cette vidéo, vous allez pouvoir remplir la section 4.2.2, les segments et les droites remarquables, la suite. Alors, commençons avec la médiane dans un triangle. Donc, c'est un segment qui relie un sommet au milieu du côté opposé de ce sommet. Dans un triangle, il y a 3 médianes. Donc, regardez ici. On a le triangle ABC. Regardons la ligne ici que je vais surligner. Elle part du sommet A et coupe au milieu, avec la lettre I, du segment en face, donc opposé au sommet A, donc en plein milieu de B et C. L'autre ici fait la même chose, part du sommet B, coupe en plein milieu de AC, qui est le côté en face. Et on a une troisième médiane ici. Donc, pour savoir quelle médiane tracer, on va vous le dire dans la question. Trace la médiane qui part du sommet A, par exemple. Ça va être celle qui est en orange dans la vidéo. Pour tracer une médiane, ce que vous devez faire, en fait, c'est d'aller prendre votre règle, de mesurer le côté, par exemple, de B à C. Trouvez c'est combien en centimètres, séparez ça en 2 et faites-vous un point de repère au milieu pour ensuite aller tracer votre ligne comme ça. Ensuite, une hauteur. Donc, encore une fois, dans un triangle ou un quadrilatère, une hauteur, c'est une droite perpendiculaire qui part d'un sommet à son côté opposé. Elle frappe donc ce côté à 90 degrés. Perpendiculaire, c'est ce que ça veut dire. Il y a aussi 3 hauteurs dans un triangle. Regardez ici. Encore une fois, si on veut la hauteur qui part du sommet A. On part du sommet et là, tout ce qu'on veut, c'est aller trouver la perpendiculaire, donc à 90 degrés au côté opposé. On ne veut pas le milieu dans ce cas-ci. Donc, ça ici, ça serait la hauteur du sommet A. Si on prenait le sommet B, même chose, on part du sommet B. Pour aller chercher un angle droit, on utilise l'outil qui s'appelle un équerre. Donc, on va placer l'équerre sur notre côté opposé AC. On trouve le 90 degrés et on le trace comme ça. Ça, c'est ma hauteur aussi. Regardez ici. Si j'ai à tracer une hauteur du sommet ici que je vais nommer A, le côté opposé, c'est celui-là. Mais il n'y a aucune ligne qui arrive sur ce côté-là à 90 degrés. Alors, ce qu'on doit faire, c'est aller prolonger la base, qui en fait le côté en bas. On la prolonge par des petits pointillés ici pour pouvoir aller tracer notre hauteur à 90 degrés, donc qui est déjà tracée, notre hauteur ici qui arrive à 90 degrés. Donc, la ligne que je viens de tracer, ça serait la hauteur du sommet A. Pour le sommet ici, on aurait pu le faire comme ça, 90 degrés. Et l'autre aussi, on aurait pu le faire. C'est la même chose dans le quadrilatère. Donc, regardez, la hauteur ici, on part du sommet A, serait là, 90 degrés. On va terminer avec une petite section. Donc, les angles intérieurs d'un triangle. La somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle est de 180 degrés, toujours. Donc ici, si on fait l'exemple ensemble, on vous demande de déterminer la mesure de l'angle F si la mesure de l'angle D est de 65 et l'angle E 55. Donc on nous dit que ici c'est 65 degrés, ici c'est 55 degrés. Je vais vous montrer la méthode à suivre en utilisant la bonne écriture. Donc nous, on va aller trouver la mesure de l'angle F. Mesure de l'angle F est égale à 180 moins la mesure de l'angle D moins la mesure de l'angle E. 180 moins 65 moins 55. Et ça nous donne 60 degrés. Donc, mesure de l'angle F est égale à 60 degrés. Vous avez maintenant terminé les notes de cours. Les exercices seront à faire en classe.